renouvelée. Amen. Ce matin, on vient se nourrir, frères et sœurs. On a pris la Sainte Seine. Il est le pain de vie. Et frères et sœurs, nous avons le pain de vie, sa parole. Puisse sa parole nous faire grandir. Amen. Je vais vous dire une chose, je vous aime. Au nom de Jésus. Et c'est bon de se le dire des fois, hein? Hein? Amen. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Ça nous a été rappelé ce matin. C'est merveilleux. Merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre au milieu de nous. Tout voudrait, frères et sœurs, dans ces moments que nous vivons dans le monde, nous séparer. Cette pandémie, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Il est le diviseur. Il voudrait nous diviser. Alors il faut vraiment vaincre ce corona ou je ne sais pas trop quoi là. Par la prière, je crois qu'il y a de la puissance dans la prière. Donc venons, frères et sœurs, prier ensemble, jeûner, combattre ensemble pour sa gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est ce pain de vie. Et Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. François n'est rien. Mais Seigneur, quand je sens ton Saint-Esprit agir, quand je sens que cette parole me fortifie, quand je sens que cette parole me fait du bien, combien c'est bon de la partager. Une bonne chose, on ne peut pas la garder pour soi, c'est ça. Une bonne chose, il faut la partager. Cette bonne nouvelle, il faut la partager. Amen. 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 Vous n'êtes pas endormis ce matin, sinon il va falloir que j'élève la voix. Réveille-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit ce matin. Que François disparaisse, que ton Saint-Esprit prenne toute la place. Amen. Alors, pour notre édification ce matin, un verset. Pas 50 versets, mais un verset. Mais on en ira d'autres. Mais le verset clé, c'est celui-ci, frères et sœurs. Dans cette lettre que l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, au chapitre 2 et au verset 6. Et je lis ceci, frères et sœurs, pour nous. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je peux relire, afin que ça rentre bien, frères et sœurs. Je lis cela. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, on n'est pas n'importe qui. Par sa grâce, bien sûr. Par cette puissance qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Ta parole est la vérité. C'est sûr que ce matin, cette vérité, nous puissions ensemble la faire nôtre. Et combien, dès l'Église primitive, quand je commence à le lire dans le livre des Actes, combien j'aime. Et j'étais attiré par cet adjectif qualificatif, le mot « ensemble ». Par exemple, dans le livre des Actes, tout de suite au chapitre 2 et au verset 1er, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et souvenons-nous ce qui s'est passé. C'est là, quand ils étaient tous ensemble, que le Saint-Esprit est tombé sur les 120, frères et sœurs. Alors, attendons-nous à ce qu'il se passe quelque chose ce matin. Parce qu'on peut être là et pas être ensemble. Mais on est là ensemble ce matin. C'est vraiment le message que le Saint-Esprit veut donner à l'Église, pas seulement l'Église de mes yeux, mais dans le monde entier. Et même vous qui regardez ce culte ce matin, qu'on puisse être ensemble. Ensemble. Encore dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42, ce qu'on a fait ce matin, il est écrit, ils rompaient le pain et priaient ensemble. Un peu plus loin, dans le même chapitre 2, verset 44, tous ceux qui croyaient étaient ensemble. L'importance, frères et sœurs, on ne peut pas être tout seul, l'Église tout seul. Tu ne peux pas être tout seul en entendant les messages chez toi, et tu dis ça me suffit. Non. Même si tu écoutes chez toi, mais de temps en temps, il faut se réunir ensemble. Ils étaient tous ensemble. Toujours chapitre 2, verset 46. Ils étaient tous ensemble, assidus au temple.
important d'être ensemble, frères et sœurs. L'ennemi, au contraire, il est le diviseur. Il veut que les églises se divisent. J'entends ci et là, un frère me disait, ben voilà, il y a une division qui veut se créer là encore. À chaque fois qu'il y a une division, c'est le travail du diviseur, frères et sœurs. Ils étaient ensemble. Alors je reviens sur ce simple verset, frères et sœurs. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le salut, frères et sœurs, que nous avons reçu par grâce, c'est pas seulement pour le pardon de nos péchés et notre justification devant Dieu. C'est grandiose cela, cette grâce de Dieu. Pour toi, pour moi, pour nous, frères et sœurs. Mais il y a plus. Il y a plus, frères et sœurs. Souvent on dit, ben voilà, allez, j'ai mon passeport pour le ciel, j'ai dit oui à Jésus, je suis passé par les eaux du baptême, alors certains, ça leur suffit. Mais il y a beaucoup plus, frères et sœurs. Quand je vois, ne serait-ce que cette phrase de la parole de Dieu, il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire, frères et sœurs, que François est peut-être là en chair et en os, mais je suis déjà ressuscité. Si, comme le dit la parole, je persévère, bien sûr, jusqu'au bout, parce qu'il y a d'autres versets, mais déjà, je suis ressuscité. Tu es ressuscité. On est ressuscité ensemble. Mais est-ce que tu le crois, mon frère, ma sœur? C'est du déjà accompli, frères et sœurs. Nous sommes ressuscités ensemble. Oh, alléluia. Des hommes de Dieu comme Job, ou même comme David, il disait, mais ma chair ne verra pas la corruption. Mes yeux le verront. Quelle est ton espérance? Quand je préparais ce culte ce matin, je prêchais à moi-même. Et je me réjouissais tout seul, comme un petit enfant. Il y a cette joie du Seigneur qui venait, cette joie du Saint-Esprit qui venait. Alléluia! Je suis ressuscité! Mais tu n'es pas tout seul. Nous sommes ressuscités ensemble. Mais on voudrait se réjouir ensemble. Il faut que ça devienne une réalité dans ta propre vie, comme dans la mienne. Et on est ressuscité pas parce qu'on est meilleur que les autres, plus sage ou plus beau, pas du tout. C'est parce que lui a payé le prix. Quel amour! Il est mort sur la croix, pour toi, pour moi. Pour ceux et celles qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils acceptent d'être ensemble. Amen. Ensemble, ressuscités. Mais ça va beaucoup plus loin. On est ensemble assis. Alors, frères et sœurs, réfléchissons un peu. Quand on lit de telles paroles, on est assis. Quand on dit que quelqu'un est assis dans la vie, ça veut dire ce que ça veut dire, frères et sœurs. Il est assis. C'est quelque chose de grand. Tu es assis. Ça veut dire que vraiment tu peux te reposer. Et là c'est pareil, on est assis en Christ. Ce qui est à lui est à moi. Frères et sœurs, je ne sais pas si on se rend compte quand on lit la parole. On est tellement tout de suite accaparé par des choses du monde, frères et sœurs, qu'on perd, l'ennemi veut nous faire perdre la puissance de cette parole de vie, frères et sœurs. Et je n'exagère rien, frères et sœurs. Et mon Seigneur est mon Maître, mon Libérateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je fais appel à lui. La preuve en est, frères et sœurs. L'être ensemble, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Parce que dans sa dernière prière, ça c'est total, lisez cela, frères et sœurs, je vous en supplie, dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Cette prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Plusieurs fois il va le dire, frères et sœurs. Il va dire ceci: Père, qu'il soit un. Moi en toi, toi en moi. Et il va continuer après, qu'il soit un. Moi en eux, nous en eux. Par la puissance
du Saint-Esprit. Il le répète 4 fois, frères et sœurs. Et à la 5e fois, ça va plus loin, il va dire ceci, frères et sœurs, qu'il soit parfaitement un. Ça veut dire, frères et sœurs, on peut être là, avoir des larges sourires, être belle et beau comme vous êtes ce matin, même si vous avez des masques. Vous êtes beau et belle en Jésus-Christ, frères et sœurs. Mais on peut être là et pas être ensemble. Pas être ensemble. Je vois des familles, des fois, qui sont divisées à cause d'un problème. Parce qu'il y a eu ça, et ils ne sont plus ensemble. Ils ne se réunissent même pas ensemble. Ils sont frères et sœurs, père et mère. Il faudrait que seulement un pardon. Il y a trop d'orgueil. On ne veut pas être ensemble. Ou on veut être plus que l'autre. J'aime l'apôtre Paul. C'est ce grand homme de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et si je vous parle ce matin, là, mais qui est François? Si je vous parle, c'est par la grâce de Dieu. Il a fait une œuvre dans ma vie. Et cette œuvre, je veux la partager avec vous. Mais je ne suis pas plus que vous, pas parce qu'on est pasteur ou autre. Et souvent je le dis, s'il y a quelque chose de bon en nous, c'est parce que dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a mis ces choses. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup plus que le salut. Les arts de son Saint-Esprit sont là. Il y a plein de bénédictions qui sont là, frères et sœurs. Elles sont pour toi, pour moi, pour nous tous, ensemble, frères et sœurs. Mais si Jésus est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, frères et sœurs, nous sommes aussi également en esprit avec lui. Et j'ai sorti un verset, mais c'est bien, frères et sœurs, de ne pas le sortir de son contexte. Donc, je vous ai lu, par exemple, Éphésiens 2, à partir du verset 6. Mais là, je vais lire Éphésiens, justement, chapitre 1er, à partir du verset 15, jusqu'au verset 23. Là encore, c'est bien, hein? C'est pourquoi nous aussi, c'est pas marqué et pourquoi moi, non. C'est pourquoi moi aussi, et c'est pour nous. Ayant entendu parler de vous, de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, rappelez-vous, frères et sœurs, que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors je relis là. C'est pourquoi moi aussi, le petit François, ayant entendu parler de votre foi ici, à mes yeux, dans le Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints. Moi j'ai vu cet amour dans mon frère tout à l'heure qui a présenté la Sainte Seine. Et j'ai vu les larmes couler, j'ai vu la grâce de Dieu couler. Il y a son cœur qui a parlé. Certains ont battu des mains, mais alléluia. On devrait s'honorer les uns les autres. Amen. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et j'en ai besoin, et de révélation. Seigneur, révèle tout ce que tu veux davantage dans ta connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire à nous, à son Église, pas seulement à mes yeux, mais sur toute la surface de la terre. Et quelle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui se peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui remplit tout
Seulement pour Serge? Non, non. Qui remplit tout en tous. Et des fois, il y a des jalousies dans l'Église. Oh, ben, on dirait que celui-là, il parle mieux, celui-là, il a un ministère. Non, non. Il y a pour tous une mesure de grâce pour chacun. Et chacun doit travailler dans sa mesure de grâce. Et quand je vois quelqu'un qui est meilleur que moi, je dis, merci Seigneur, il a ce que j'ai pas. Amen. Merci Seigneur, qu'est-ce qu'il joue bien, qu'est-ce qu'il chante bien, mon Daniel. Alléluia, Seigneur, donne-lui davantage. Quand la louange est là, oh, qu'est-ce qu'elle joue bien, ma soeur Muriel, quand elle joue, et puis quand elle conduit la chorale. Mais, alléluia, Seigneur, je ne serais pas capable de le faire, moi je ne connais pas les notes de musique. Amen. Merci pour le comptable. Moi je ne suis pas un gars d'écriture, tout ça. Amen. Merci pour le germe d'espoir. Ils font ça, moi je fais autre chose. Et toi tu fais autre chose. Alléluia, c'est ça. Mais on est ensemble. On est ensemble. Et ensemble, frères et sœurs, on peut faire des choses merveilleuses. Amen. Je me souviens d'un gars qui a fait sa révolution à Cuba. Comment il s'appelle déjà? Fidel Castro, il y en a qui sont. Eh bien, quelqu'un lui a posé la question. Si vous devriez recommencer, parce qu'il avait fait une première tentative, il avait échoué, puis il s'est retrouvé en prison. Et il a dit après, ben, je choisirais peut-être moins de personnes, mais des personnes en qui j'ai confiance. Et là, c'est important, frères et sœurs, qu'il y ait cette confiance entre nous, pour être ensemble. Amen. Le monde nous enseigne. L'apôtre Paul, la véritable Église, pardon, devient son corps, ensemble. Si nous comprenons bien ce qui est écrit, frères et sœurs, nous avons lu, ensemble. La véritable Église, c'est le corps de Christ, et c'est ensemble. Paul dit ailleurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le Seigneur veut absolument que ce soit ensemble avec lui, frères et sœurs. Amen. On veut lire le contexte là aussi. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. C'est vrai, il y a la liberté des enfants de Dieu, mais il est écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia. Nous sommes déjà ressuscités, hein? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés ensemble à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Si on est un avec lui, frères et sœurs, c'est important, frères et sœurs, de mettre cette parole en pratique. Voilà quelle doit être, frères et sœurs, notre conduite. Amen. Ensemble. Si nous sommes unis au Seigneur, nous sommes donc ressuscités avec lui et assis dans les lieux célestes. Là,
où Jésus a consommé son triomphe absolu. Premièrement, sur le monde. Deuxièmement, sur la chair. Et troisièmement, sur le diable. Et là, j'ai reçu cette parole, François. Il faut que tu t'appliques à ces trois choses. C'est-à-dire vraiment avoir une victoire sur tout ce qui est mondain, sur le monde. Frère, c'est ça. Important. Ce qui m'attirait autrefois, ta belle maison, ta belle bagnole, ta belle... Comme l'apôtre Paul dit, je regarde tout ça comme de la boue. C'est bon, si tu peux avoir une belle maison, tant mieux, tu vois. Mais si tu mets tout ton cœur là, c'est pas bon. Dieu bénit, c'est vrai. Et ensuite, vaincre la chair, et ça c'est le plus difficile. Je ne sais pas comment c'est pour moi, mais hein, on aime bien quand c'est la croûte, les bonnes choses, peut-être les pas peut-être. Bon, bah, avec modération. Ici, il y a absolument des gens qui sont gentils, comme ça, comme mon cousin qui est venu d'Espagne, il m'a amené un gros jamon. Bon, ben écoute, je vais être obligé de le partager avec des amis, avec la famille. Hein. Bon, je dis ça parce qu'il est là. Hein. Mais c'est vrai que des fois, c'est un péché de le manger tout seul. Il y a des bonnes choses comme ça, il faut les partager. Amen. Il faut savoir se réjouir un peu. Mais allons au fond de la parole. Soyons sérieux, frères et sœurs, avec la parole. On doit vaincre la chair. Et troisièmement, vaincre le diable. Mais certains, mais le diable est trop fort, on ne peut pas le vaincre. Si. C'est marqué là dans la parole, tout simplement, dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. Ensemble, nous sommes victorieux. Bientôt. Et quand il y a cette stature spirituelle, par la grâce de Dieu, dis bien par la grâce de Dieu, comme le disait Paul, toujours par la grâce de Dieu, il le mettra sous nos pieds. Pourquoi? Parce que nous sommes unis avec lui, nous sommes ensemble avec lui. Il vit en nous par son Saint-Esprit. C'est lui en nous qui est victorieux sur toute la puissance de l'adversaire. Amen. Mon Seigneur, notre Seigneur. Amen. Il a vaincu, frères et sœurs. Amen. Il a vaincu le monde. Je ne suis pas du monde. Il a vaincu la chair. Amen. Et il a vaincu le diable. Il a vaincu les principautés et les autorités. Il les a vaincus où? À la croix. C'est ça. Et il les a vaincus. Oh, pour lui, il n'avait pas besoin, lui, il est le grand vainqueur. Il a vaincu pour nous ensemble. Frères et sœurs. Amen. Alors, de nos jours, frères et sœurs, nous sommes, je dirais, c'est dur à dire, ou bien avec lui et en lui, vivant sa vie, pensant ses pensées, ou bien dans l'atmosphère troublée et satanique dans lequel est plongé le monde. Dans quelle atmosphère sommes-nous, frères et sœurs? Il n'y a pas trois endroits, il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est ou bien on est pleinement à lui, frères et sœurs, ou bien on est là dans cette atmosphère troublée et satanique dans laquelle est plongé le monde. Alors, frères et sœurs, réfléchissons. Je me suis posé la question, oui, où en es-tu, François? Parce que quand je me prêche à moi-même, frères et sœurs. C'est bon de peut-être s'arrêter un peu. Où en sommes-nous ensemble, frères et sœurs? C'est pas n'importe quelle question, mes amis. Où en es-tu? Et des fois, c'est bon de s'arrêter et penser. Où en es-tu, François? Alors, si nous sommes avec lui de tout notre cœur, victorieux, ressuscités, assis avec lui dans les lieux célestes, alors alléluia! Mais il faut que ça se voie! Mais sinon, nous vivons dans l'atmosphère de ce monde
sans être unis au Seigneur. Nous raisonnons avec les seules ressources de notre sagesse propre, laquelle, nous dit Jacques, cette sagesse devient diabolique. C'est pas moi qui le dis, frères et sœurs, c'est sa parole. Regardez ce qu'écrit Jacques. Merci Seigneur pour ta parole. Chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer ou un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix avec ceux qui recherchent la paix. Amen. Notre Seigneur est le prince de la paix. Peu importe, des fois si je suis en désaccord avec mon frère, mais même si je suis en désaccord, je dois garder cette paix. Je ne dois pas m'emporter. Amen. Je dois lui ressembler. N'est-ce pas, frères et sœurs? Quelle nourriture ta parole, Seigneur. Puissions-nous, frères et sœurs, la mettre en pratique. Alors, si nous vivons sous la crainte de l'avenir, nous nous privons de notre position glorieuse en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment pouvons-nous, j'ai écrit, travailler efficacement dans ce monde enténébré si nos pensées créent en nous une mentalité pessimiste, même avec le coronavirus? Oui, c'est important de faire les gestes barrières, frères et sœurs. C'est important de se protéger les uns les autres. Mais être complètement dans la crainte, là non. C'est ça. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je n'ai pas entendu d'amen. Attention, frères et sœurs, les temps que nous vivons sont très difficiles. Mais est-ce que nous restons ensemble avec les gestes barrières? Bien sûr, frères et sœurs. Amen. Si nous sommes d'authentiques enfants de Dieu, ensemble, ce matin, entrons donc dans ce qui nous appartient de droit, comme l'un des principaux dons de sa grâce. Frères et sœurs. Il nous a donné des droits, frères et sœurs. L'ennemi ne peut pas nous toucher si on a les portes fermées quant à l'ennemi, frères et sœurs. Nous allons lire dans Romains, chapitre 5, à partir du verset 17. Laissons parler la parole. Elle est merveilleuse, cette parole. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, comme nous avons reçu ensemble, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie avec Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna
par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Si nos premiers parents ont succombé à la tentation, mais alléluia, notre frère aîné, Christ Jésus, a vaincu. Quelle grâce! Et parce qu'il a vaincu, ensemble, nous sommes son corps, nous pouvons vaincre. Ensemble, frères et sœurs, combien c'est important, frères et sœurs. Quand nous aurons reconnu notre ignorance, frères et sœurs, et notre faute d'avoir vécu selon nos propres pensées religieuses, parce que des fois, on entend ces trucs, et non selon le niveau biblique. C'est la Bible qui doit faire foi, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. C'est important, frères et sœurs. Alors, nous saurons ce que signifie être ressuscité avec Christ. Alors ensemble, soyons un même esprit avec lui, ayons ses pensées, reflétons sa volonté et vivons sa parfaite victoire, frères et sœurs. Amen. Ensemble, demeurons fermes, comme voyons celui qui est invisible, frères et sœurs, malgré la pandémie, malgré les persécutions. J'aime les exemples de la parole de Dieu, par exemple dans le livre des Actes. Étienne, qui là va rendre témoignage de la grâce glorieuse, du salut glorieux qui est en Jésus-Christ, devant tout le Sanhédrin, devant toute la crème religieuse de l'époque. Il a récolté comme fruit la lapidation. On l'a lapidé, on l'a meurtri, on l'a mis à mort à coups de pierre. Mais alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon pour les autres. Et en plus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ressuscité. Il voit Jésus debout. Il n'était plus assis. Jésus se lève pour ses enfants, frères et sœurs. Jésus veut se lever pour toi. Alléluia. Jésus s'est levé. Bien qu'il donnait sa vie là, à ce moment-là, frères et sœurs, à cause de cette espérance qu'il avait en lui, cette foi qu'il avait en lui. Alléluia. C'est ça. Il voit le ressuscité. Et quand je vois le ressuscité, je crois en sa parole. Et quand je vois le ressuscité et je crois en sa parole, je suis ressuscité. Et je crois que vraiment, notre frère Étienne savait. Il savait qu'il ressusciterait. Amen. Qu'il y a une vie après la vie, frères et sœurs. Amen. Vous n'avez pas envie de dire Amen avec moi? Amen. C'est excusable, il fait froid ce matin. Amen. Et nous allons lire encore Colossiens, chapitre 1er, quelques versets, les versets 26 à 29. On peut lire à partir du verset 25 même. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul à cette église de Colosse. Je pourrais dire ceci à l'église de mes yeux, ces choses ont été écrites, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous servir d'exemple. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force, avec sa force, pas avec la mienne, on l'a dit déjà, avec sa force qui agit puissamment en moi. On a du travail, frères et sœurs, mais c'est possible. Tout est possible, frères et sœurs.
à celui qui croit. Amen. Ce n'est pas la parole de François. Merci Seigneur. Paul pouvait écrire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ ». Qu'en est-il de toi, François? Là encore, je me pose la question. Est-ce que je suis un exemple pour vous? Je ne sais pas. Vous pouvez répondre. Est-ce que vous êtes des exemples pour les autres, dans ton lieu de travail, dans ta propre famille, quand il y a des familles qui se déchirent entre frères et sœurs, entre parents, enfants, parce qu'il y a de l'orgueil, on ne veut pas, à cause peut-être, on m'a fait ça, mais c'est le temps plus que jamais de se réconcilier, de se pardonner les uns les autres, et de s'aimer ardemment les uns les autres. Ça ne sert à rien d'être dans l'église, frères et sœurs, si on ne met pas sa parole en pratique. Amen. Peut-être, je ne sais pas, vous ne voulez pas que les pierres commencent à crier, là? Non, frères et sœurs, mais c'est sérieux. On ne joue pas à l'église. Ensemble, on est le corps de Christ. Ensemble, je le répète, ensemble, je ne dirai jamais assez. Ensemble. Amen. Ensemble, puissions-nous crier à celui qui peut tout, pour nous venir en aide afin que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Amen. Puissions-nous crier à celui qui peut tout, pour nous venir en aide afin que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. C'est important, frères et sœurs, et je finirai quand même de lire cette parole, et je crois que c'est le bouquet final de cet instant de prédication, frères et sœurs. C'est la parole qu'il faut écouter. François a pu parler, mais c'est la parole. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Ensemble, c'est pas marqué ensemble, mais c'est exactement la même chose. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'était le verset, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il répète le premier verset. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors, ensemble, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Et continuez à lire à la maison, il n'y a pas de grec, on est tous pareils, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de pasteur, on est tous des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais chacun dans sa mesure de grâce. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous voulons être ensemble, Amen, le véritable corps de Christ, à lui sur la gloire, frères et sœurs.